Nous sommes ici au quartier que l'on appelle affectueusement Port-en-Haut, c'est dans la commune d'Ovendo. Un quartier situé à la zone portuaire habité par une forte population. Une population qui fait face à plusieurs manquements qu'ils n'ont pas oublié d'évoquer devant notre caméra. Dans notre quartier, il y a tellement de manquements. Surtout qu'au moment où nous parlons, nous n'avions pas d'eau. Ça fait plus d'une semaine là, il n'y a pas d'eau. Vous constaterez quand vous arrivez, vous voyez l'état de la route. C'est comme les gens n'y habitaient pas. Et là aussi, l'électricité, c'est pas ça. Voilà à peu près le manquement. Il n'y a pas d'école pour les petits enfants. Il n'y a pas d'école. Pas de dispensaire ici. Nous vivons un certain calvaire. Et le chef du quartier est allé même jusqu'à discuter ça avec les notables, mais il n'y a pas de suite. Et en plus de cela, il y a les gars de l'OPRAL qui disent qu'ils veulent nous arracher le quartier alors que nous sommes dans un terrain de plein exercice. À l'époque, c'était bien, c'était mieux. Cette route était goudronnée, les gens vivaient aisément, il y avait du boulot. À gauche, il y avait la SMBG, la SNAT, Jettement. Ces trois boîtes-là ont été, comment dire, arrêtées. Ils ne travaillent plus, les gens sont au chômage. SPBG, n'en parlons plus. Donc, ce qui fait que la plupart des Gabonais qui y sont ici passent leur temps à boire. Donc, ils se retrouvent à ne rien faire. Nous vivons une situation ici où la route elle est dégradée, il y a problème d'eau pour avoir de l'eau. En ce moment, je vous dis que si on monte un peu plus haut là où se trouvent les antennes là, chez ma mère, la grande soeur de ma mère, depuis 4 jours à 5 jours, il n'y a pas d'eau. Ce qui fait que les enfants sont obligés d'aller prendre de l'eau à la source là en bas, au dépôt de ciment là, l'eau qui sort de la roche. C'est vrai que l'État n'a pas de responsabilité. Mais le terrain d'abord, tout ça appartient à l'OPRAL. Et la mairie d'Ovendo, ce sont eux qui gèrent la commune d'Ovendo. Tout ça fait partie de la commune d'Ovendo. Madame Bagou, si la route est raclée, à l'époque il y avait du goudron. Il y a eu des fissures, des nids de poules, des fissures, des nids de poules. Le goudron est parti. La route est mauvaise en un mot. Elle est mauvaise. Les clandos, pour monter ici là, à l'époque, pour monter ici, c'est vous prenez le clando du Carrefour Lassini jusqu'ici au port à la haut. Si vous vous arrêtez en bas, c'est 200. Si vous montez jusqu'à là-haut, c'est 300. Mais on se retrouve, le Covid encore, moi je vous dis, le Covid encore venu bloquer et les clandomans augmentent des prix à leur guise. Malgré le désespoir et le calvaire qu'ils vivent au quotidien, certains n'ont pas manqué d'interpeller les plus hautes autorités. L'État s'occupe un peu de ce quartier, qui ont toujours d'habitude de voter le PDG, disons à 100%. Hein, je veux que ça qu'ils s'en occupent, qu'ils voient un peu, ce sont comment on appelle ça, leurs électeurs qui sont en train de souffrir, qui viennent un peu au secours de ces électeurs. Ah, on doit arranger la route parce que là, tu apportes même que c'est bizarre. Donc on doit arranger, que les voitures passent bien. Qu'on soit goudronné, soit qu'on mette les pavés, et aussi, il y a aussi les lampadaires qui en manquent. Voici là un défi que le nouveau gouvernement que dirige Rose Christiane Osuka Raponda doit relever, ramener le sourire et la joie de vivre dans la cité.